parole à Stéphane Peifer. Merci. Je voulais intervenir pour deux raisons. La première, c'est parce que je pense que c'est un sujet qui concerne tout le monde, quel que soit le genre. C'est l'occasion de le souligner. Que des interventions féminines jusqu'alors sur un sujet petite enfance, ce serait presque caricatural. Deuxième point, insister quand même sur un point de ce qu'a dit Fanny et apporter deux compléments. Insister sur l'insertion professionnelle. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Dans le règlement qui existait jusqu'à présent, c'était compliqué quand on était au chômage, parce qu'on est d'arriver sur le territoire bordelais, parce qu'on était en chômage depuis quelques années, parce qu'on était une mère monoparentale qui a dû arrêter son emploi, de retrouver ou de trouver une place en crèche, un mode de garde, pour ensuite s'engager dans un projet de formation. Ça va être une vraie avancée dans cette réforme des critères d'attribution. Et nous, on a beaucoup d'acteurs de terrain dans les quartiers qui viennent nous voir toutes les semaines en nous disant « j'ai telle femme qui peut rentrer en formation, mais on n'arrive pas à lui trouver un mode de garde ». Je pense qu'on va réussir à débloquer des situations et on travaille par ailleurs à d'autres formes pour peut-être plus souples, parce que parfois, il faut être prêt du jour au lendemain, etc. Donc, c'est un vrai sujet qui nous préoccupe et sur lequel on va s'attaquer. Deuxième sujet qui est là un complément à l'intervention de Fanny. On a une vraie difficulté, il ne faut pas se mentir, c'est sur les métiers de la petite enfance. Ce sont des métiers en tension. On n'arrive plus à recruter, c'est vrai dans toutes les villes. Je crois même qu'il y a des grandes villes françaises qui ferment des places en crèche parce qu'ils n'ont plus de professionnels. Donc là, il faut aussi qu'on arrive à travailler avec la métropole et surtout le conseil régional et l'État sur la mise en œuvre de lieux de formation, le financement de formation, etc. Et on va mobiliser la Maison de l'Emploi de Bordeaux pour travailler à cet effet. Il y avait un forum petite enfance qui existait avant, qui n'existe plus depuis 3 ans, donc on va le réactiver puisqu'il fonctionnait. Il faut qu'on aille identifier ces personnes-là, qu'on les forme, qu'on les accompagne. Et puis, dernier point, autre complément, Madame Famille, vous avez évoqué d'autres modes de garde, c'était pas l'objet de la discussion aujourd'hui, mais on travaille avec Fanny Le Boulanger sur la question d'une part du renforcement de l'offre d'assistantes maternelles, parce qu'on constate qu'il y a un fort vieillissement de cette population et donc des départs en retraite, et donc une offre qui diminue. Une offre qui n'est pas compensée parce que l'accès au logement est tellement compliqué à Bordeaux que quand vous êtes une assistante maternelle, que vous devez trouver un T4 ou un T5, c'est financièrement impossible. Donc là, il y a un travail qui va être engagé avec les bailleurs sociaux sur ce point-là. Et de la même manière, sur les MAM, on a demandé aux bailleurs sociaux on va demander, pour être précis, aux bailleurs sociaux de nous indiquer dans leurs opérations des 2 et 3 prochaines années dans quelle mesure on pourrait imaginer ouvrir des MAM dans ces lieux-là. Donc on partage bien cet objectif. Merci.